épiscopale nationale du Congo ont tenu la semaine passée leur assemblée plénière extraordinaire au cours de laquelle ils ont principalement examiné la situation sociopolitique, pastorale et sécuritaire du pays. À l'issue de leur examen de la question, ils ont rédigé un message important dont la teneur vous sera présentée tout à l'heure. Ainsi, je donne la parole au secrétaire général de la SENCO, qui est en même temps le porte-parole de cette institution. Ça va? Non au blocage. En lingala, je traduirai Toboï Bakal. Face aux tribulations du moment, prenez courage, car le Christ a vaincu le monde. Jean 16, 33. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Nous, cardinals, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 20 au 25 février 2017, nous sommes penchés sur la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut actuellement en RD Congo. Cette situation est préoccupante et prend de plus en plus une allure très inquiétante au risque de plonger notre pays dans un désordre incontrôlable. À cet égard, nous adressons au peuple congolais un appel à un sursaut patriotique et l'exhortons à ne pas perdre courage. Nous saisissons cette occasion pour renouveler nos condoléances chrétiennes à la famille biologique et politique de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Nous souhaitons que ces obsèques soient dignes de son rang et facteurs de cohésion nationale. 1. Situation sociopolitique et mission des bons offices de la SENCO. Nous avions observé avec beaucoup de préoccupation les divergences au sein de la classe politique, ainsi que la recrudescence des tensions dans le pays qui pourrait, si l'on y prenait garde, conduire la nation à l'implosion et au chaos. Cette crise est née de l'impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité ont été interrompues. Dès le début de cette crise, la SENCO a exhorté les filles et fils de la RD Congo à emprunter la voie du dialogue. En effet, sur convocation de son Excellence M. Joseph Kabila, président de la République, un dialogue a eu lieu à la Cité de l'Union africaine et a abouti à l'accord politique du 18 octobre 2016. Malheureusement, cet accord a souffert d'un manque d'inclusivité. Encouragé par le chef de l'État, la SENCO a mené la mission des bons offices auprès des signataires et des non-signataires du dit accord en vue d'un large consensus pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est pourquoi, au Centre interdiocésain de Kinshasa et sous la médiation de la SENCO, des négociations politiques directes entre les parties prenantes ont donné naissance à l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain, signé le 31 décembre 2016. Cet accord historique de la Saint-Sylvestre, salué avec un grand enthousiasme tant par toute la population congolaise que par la communauté internationale,
est un compromis politique consensuel et inclusif et s'avère l'unique feuille de route réaliste devant permettre à notre pays de sortir de la crise sociopolitique. Malheureusement, plus d'un mois et demi après la signature de cet accord, l'arrangement particulier destiné à assurer sa mise en œuvre peine à se conclure. Outre le retard déplorable dans l'exécution de certaines mesures de décrispation politique, il y a blocage sur les points de divergence ci-après. Primo, le mode de désignation du Premier ministre. À ce propos, l'article 3, paragraphe 3 de l'accord stipule que le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, Rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Cependant, les parties prenantes ont convenu, à l'article 3, paragraphe 4, que les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus, dont le mode de désignation du Premier ministre, sont déterminées par un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes et faisant partie intégrante du présent accord. À la lumière de ces deux articles, il ne se justifie nullement l'intransigeance de présenter un ou plusieurs noms en vue de la nomination du Premier ministre. Il y a nécessité d'un dialogue franc basé sur la bonne foi et la confiance mutuelle entre la majorité présidentielle et le Rassemblement. Secondo, la répartition des portefeuilles ministériels entre les composantes. Les uns exigent que l'affectation des ministères soit connue avant la désignation du Premier ministre, d'autres l'envisagent à la formation du gouvernement. Ce serait dommage que cette question puisse constituer un point de blocage, d'autant plus que la recherche de biens communs va bien au-delà des intérêts privés. Au regard de ces blocages, nous constatons que la longue attente du peuple congolais, qui tient à la tenance démocratique pacifique, se manifeste par l'impatience et la montée de tensions, même à l'égard de la CENCO, qui pourtant n'assure que la médiation. À cela s'ajoutent des menaces, voire des violences récurrentes, fruits de manipulations dirigées contre l'Église catholique pour des raisons inavouées. C'est ici pour nous l'occasion de fixer l'opinion sur la mission des bons offices de la CENCO, qui consiste à offrir aux acteurs politiques et sociaux un cadre propice aux concertations et à les exhorter à trouver un consensus en privilégiant les intérêts de la population et le bien supérieur de la République. La CENCO ne jouant que le rôle de médiation, on ne peut lui attribuer la responsabilité du blocage. Toutefois, fidèle à sa mission prophétique, la CENCO est décidée à accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. Situation sécuritaire, condamnation et compassion. Nous sommes profondément peinés de constater la multiplication des foyers d'insécurité et de violences qui se généralisent sur la quasi-totalité du territoire national et donnent à penser à un plan de balkanisation de la RD Congo. Les provinces ci-après sont particulièrement touchées par cette insécurité croissante. Primo, le Nord Kivu est affligé par des massacres à répétition des populations attribuées aux présumés rebelles Adef Nalu en territoire de Beni, Oisha, et par des attaques meurtrières des groupes ethniques en territoire de Lubero et de Rutshuru. Ces jours-ci, la province vit dans l'inquiétude du retour de M23. Secondo,
le Tanganyika est marqué par des affrontements sanglants entre les Bantous et les Batois, le déplacement forcé des populations et l'abandon de leurs terres. Tertio, le Kasaï central et le Kasaï oriental sont ébranlés par les incursions répétées des milices se réclamant du chef Kamina Nsapu et sémant la panique, la désolation, etc. Quarto, le Congo central est touché par le phénomène mystico-politique Bundu Diamayala, qui est à la base des affrontements meurtriers. Quinto, la capitale Kinshasa est secouée par des actes de vandalisme et par des tueries lors des manifestations. Dans ces provinces, nous déplorons des milliers de morts, l'instrumentalisation des mineurs doublement victimes de leur enrôlement par les milices et de la répression des forces de l'ordre, l'interruption de la scolarisation, le manque d'assistance humanitaire, le risque imminent de famine. Nous relevons également d'importants dégâts matériels. En témoigne la destruction des symboles de l'État, des écoles, des hôpitaux, des paroisses, des maisons religieuses et tout récemment, le saccage du grand séminaire de Malolé à Kananga et des églises paroissiales, Saint-Dominique à Kinshasa-Limete, Saint-Kizito et Saint-Martin à Lubumbashi, Bon Pasteur à Boma, Sainte-Marie à Lukalaba, à Mbujimayi et au diocèse de Luiza, Saint-Mathias à Mubinza, Saint-Jean à Yangala, Sainte-Thérèse à Dibadisha et Saint-Boniface à Ngwema. C'est une véritable tragédie. Est-ce un hasard que tout cela survienne en cette période préélectorale? Nous redoutons une planification en vue de retarder ou d'empêcher la tenue des élections. Cette insécurité est due à plusieurs facteurs